C'est une soirée de fête avec des accolades, des sourires et des cris de joie. Le 19 décembre, la République démocratique du Congo a dévoilé son nouveau centre financier destiné à favoriser l'essor économique du pays le plus riche d'Afrique en termes de ressources naturelles. La cérémonie d'inauguration de ce joyau s'est déroulée en présence d'une brochette d'invités de marque, au rang desquels le président de la RDC, Félix Tshisekedi, son ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ainsi que les dirigeants de la société turque Milvest, qui est le maître d'œuvre du projet. Les citoyens n'étaient pas en reste puisqu'ils faisaient partie des plus de 1500 invités ayant assisté à l'événement. La conception et la construction de ces bâtiments modernes ont été réalisées par l'entreprise de construction turque Milvest, une filiale de Miller Holding. Il aura fallu seulement 18 mois, 1 an et demi donc, aux ingénieurs turcs pour achever la construction de 11 bâtiments sur une surface de 165 000 m². Depuis la pose de la première pierre en juin 2022 jusqu'en décembre 2023, un total de 1500 ouvriers congolais et autant d'ouvriers turcs ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour achever le chantier et le livrer à temps. La construction de ce centre est un rêve devenu réalité pour le président Tshisekedi, qui a promis de changer le visage de la RDC et de placer le pays dans une position unique, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. En effet, l'inauguration du centre financier de Kinshasa se veut un événement historique qui vient matérialiser la vision que j'ai toujours eue, celle d'une République démocratique du Congo décomplexée, capable de relever la tête et de revendiquer davantage de dignité, de développement et de prospérité. Ce projet a coûté environ 290 millions de dollars américains. Le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, croit qu'il sera bénéfique pour la RDC. Absolument, ce projet reflète bien le type de coopération que nous attendons de nos amis. La Turquie, qui n'a pas d'intérêt minier en RDC, qui n'a pas d'engagement politique quelconque en RDC, veut accroître ses échanges économiques avec notre pays. Ce centre abrite des institutions importantes telles que le ministère des Finances et du Budget, la Direction générale des douanes et assises, l'auditeur général des finances, le secrétariat central des finances et la banque de développement. Au total, le ministère des Finances de la RDC compte 9 départements. En outre, il y a un hôtel de 240 chambres, un parking de 1100 voitures et un centre de congrès pouvant accueillir jusqu'à 3000 personnes en même temps. En février 2022, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu en RDC dans le cadre de la promotion des relations entre la Turquie et ce pays. Au cours de sa visite, plusieurs accords ont été signés dans les domaines de la sécurité, de la défense et des infrastructures. La société turque Milvest est l'un des bénéficiaires de ces accords avec la réalisation de ce centre évalué à 290 millions de dollars, financé à hauteur de 200 millions de dollars par l'État congolais et 90 millions par son partenaire turc. Ce projet est sans doute un bel exemple du renforcement des relations entre la Turquie et la RDC.